au gouvernement, c'est-à-dire certains ministres qui ont perdu la vie étant membres du gouvernement. Nous avons parlé de ces multiples critiques à l'endroit de certains membres du gouvernement. Une bonne partie du peuple camerounais pense que le gouvernement, certains membres brillent par une certaine incompétence, mais le président a quand même maintenu ce gouvernement pendant 6 ans. Alors, un nouveau septennat est maintenant sur les rails. Est-ce que nous pouvons espérer du président actuel un vrai mouvement ministériel? Je ne sais pas ce que vous entendez par vrai. C'est-à-dire que parfois le président enlève 2 ou 3 personnes, on les remplace et le même staff pratiquement est maintenu. Est-ce que c'est ce que le président va encore justement faire? ministériel, voilà. Ça. Voilà. Donc, je répète, je ne sais pas ce que vous entendez par vrai, parce qu'il n'y a plus rien de vrai. Ce Paul Biya, depuis des dizaines d'années. Ah bon? Il n'y a plus rien du tout. Donc, je vous ai parfaitement compris. Je voudrais simplement dire d'entame que Biya de 2018 n'est plus le Biya de 2025. Qu'est-ce qui a changé? Biya de 2018 avait pris un décret 1 an avant, presque 10 mois avant la présidentielle, il a rafraîchi le gouvernement. On a vu Dion arriver. Dion Ngouté arriver. Immédiatement après les élections de 2018, il a rafraîchi le gouvernement quelques 2 mois après, je crois. Quelque chose comme ça. Mais c'était encore quand même quelqu'un qui avait encore une certaine vivacité, une certaine vigueur. Là, je parle du physique. Et dans l'appareil, certains de ses collaborateurs n'avaient pas encore des ailes aussi poussées qu'on les leur voit maintenant. Alors, 2025, c'est différent. Et je vais vous dire comment c'est différent, parce que il y a des signes. Vous savez, c'est un monsieur Biya qui a capitalisé énormément d'énergie. Quand je dis énormément d'énergie, je parle d'énergie cosmique et astrale. Et quand on voit, je prends seulement un indicateur, la campagne. Quand vous voyez ce qui lui est arrivé à Garoua avec son avion, qui a connu un impair, une avarie, avion qu'il a amené à Maroua, je parle de Maroua, qu'il a amené à Maroua, a connu une avarie, une panne, du fait d'un accident entre guillemets. Le président, qui était encore au trop plein de ses énergies cosmiques, aurait déjoué cette affaire. Je vais aller, ceux qui ont des yeux et des oreilles pour me comprendre, ils me comprennent et me voient. Alors vous voulez parler de la sorcellerie avec le président? Laissez-moi poursuivre. Et il a tellement bien compris le sujet, après Maroua, qu'effectivement que ses adversaires, je veux même dire son adversaire principal, était bien préparé. Sur ce terrain, et sur ce terrain cosmique et mystique, qu'il a renoncé à la monnaie télé. Parce que les gens pensent que... Il a eu peur de la sorcellerie et du roman. Non, vraiment, monsieur, laissez-moi poursuivre. Non, nous voulons bien comprendre. Posez-moi donc des questions vraiment qui me permettent d'avancer. Oui, celle-là ne te permet pas de reculer. Parce que dans la Léquié, il était prévu qu'il aille encore avec son hélicoptère habituel. Il y a renoncé, les gens ont pensé peut-être que c'est parce qu'il nage ainsi de suite, mais Mona Télé, c'est à quelques encablures, c'est 10 minutes, ou 5 minutes même, du palais. Il avait parfaitement compris cela. Donc il a préféré se rétracter, se retirer. Parce qu'en fait, il faut donc penser, voir cette élection présidentielle, ces quelques éléments, pour vous ramener encore. Et là, je vais entrer dans votre question. Donc on a lancé un message mystique à Biya. Je vais vous dire, monsieur Haïssi, que moi j'observe toujours les choses avec plusieurs paramètres. Et je vais vous dire que cette élection a été extrêmement mystique. Extrêmement mystique. Même celui dont nous parlions dans et comme à la fin dont le président a gagné, cela signifie que c'est toujours le plus grand même sorti. celui dont nous parlions dans le premier sujet c'est très bien préparé. Mais il a été foudroyé. Et je vais même vous dire une chose. Non, tranquille, je vais vous dire une chose. Issa Chiroma a justement gagné la bataille mystique. Ah bon? C'est-à-dire que si je vous ai donné les 2 éléments du président sur l'avion du président à Maroua et sur son retrait à Mona Télé, c'est-à-dire renoncer à y aller, je vais vous dire qu'il a gagné la bataille mystique, mais bien lui a arraché la victoire en plein jour. C'est-à-dire à travers le Conseil constitutionnel et tout ce qu'on a eu. Parce que Issa a eu la victoire sur le plan mystique. Ça, je vous le dis clairement. Biya a parfaitement compris. Or, Biya, qu'on connaît jusqu'avant 2018, ne pouvait pas perdre une telle bataille.
Biya gagnait toujours d'abord sur le plan mystique et ensuite venait gagner en pleine journée. Or, Issa a gagné sur le terrain mystique. Et rassurez-vous, Marois, où le Grand Nord, c'est chez lui. C'est chez lui. Ça veut dire qu'il était en parfaite harmonie, en parfaite phase avec les forces cosmiques de chez lui. Vous ne pouvez pas quitter, même fussiez-vous président de la République, à un moment où la colère du peuple gronde. Et vous allez défier un fils du pays qui avait déjà fait le parcours de Issa pendant la campagne chez lui. Donc il était prêt. Parce que Biya, que le Grand Nord acceptait encore jusqu'en 2018, ne pouvait pas connaître une telle avarie d'aéronef. Parce que c'était un grand signe. Ça veut dire même que je vais vous dire une chose. Certainement, là je suis sur certainement, et c'est subjectif ce que je vais dire, certainement il était même prévu qu'il n'atterrisse jamais. Faites très attention. Et que peut-être sa composition cosmique lui a permis quand même d'atterrir. Donc je vais vous dire une chose, monsieur Pafaï, je sors de là parce que ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. Ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. De la politique en sorcellerie, ou bien de la sorcellerie politique. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple? Dites-nous. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple au Cameroun depuis l'élection présidentielle, depuis que vous voyez tout ce qui se passe? Nous ne sommes pas dans une affaire simple. C'est une bataille entre des Baphomet qui se passe. Et donc si vous n'êtes pas prêt, vous vous retrouvez écrasé. Vous avez dit tout à l'heure au professeur, et qu'est-ce qu'on fait des morts? Parce qu'il y a toujours des poussins qui finissent écrasés. Alors je poursuis et je sortirai par l'analyse en disant que Biya a donc arraché cette victoire au grand jour que Issa lui a prise dans la nuit. Ça, je résume tout ce que je viens de dire. Comprenez? Pour dire que Biya aujourd'hui, pour moi, je n'attends plus grand-chose de lui. Parce qu'en fait, il est affaibli. C'est pour ça que j'ai commencé par ses valeurs un peu astrales. Pour que vous compreniez ce que je vais dire à la fin. Biya est affaibli. Affaibli pourquoi? Parce que Issa est venu achever mystiquement ce que ses propres collaborateurs avaient déjà commencé sur lui. Biya est mystiquement diminué. Vraiment diminué. Vous insistez, hein? J'insiste, il est diminué. Je vous ai dit, sinon ceci ne lui serait pas arrivé. Et il n'aurait pas reculé à mon intérêt. Il est diminué. Et donc, il est pris entre plusieurs feux, le président. Le premier feu dans lequel le président est pris, c'est son incapacité physique déjà. Il est diminué, le président. Il ne peut plus faire ce qu'il pouvait encore faire jusqu'en 2018. Je prends cette limite-là, même s'il était déjà un peu fatigué. Mais maintenant, il ne peut plus. Pourquoi? Il est dépendant physiquement de certains de ses intimes qui s'occupent de lui. Vous comprenez? Même si dans son imaginaire ou dans son cerveau, psychologiquement, il peut encore réfléchir, il peut encore penser. Et quand je dis diminuer physiquement, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir accès à la bonne information quand il la veut. Ça veut dire que diminuer physiquement, il ne peut recevoir que ce que ses intimes décident de lui dire comme information. C'est pour ça qu'il y a des choses parfois, et là j'en suis certain, dont il n'est pas toujours informé en temps réel. Je pense seulement à l'affaire Savannah. On a eu l'affaire Savannah en fin 2023. Où lui-même il a appris par des câbles diplomatiques tchadiens et par des voies détournées que la SNH avait créé une structure nébuleuse, Savannah, et avait décidé de mettre la main sur le pétrole tchadien à travers le pipeline Kotko. Je pense seulement à ce cas. Monsieur, je pense que le bâtonnier Akere en a fait tout un mobile de combat. Ça, c'est un élément. L'autre feu, c'est le feu de ses propres collaborateurs, qui justement sont passés par ses intimes pour pouvoir l'atteindre. Pour pouvoir l'atteindre et l'affaiblir. Donc, ils l'ont affaibli pendant 7 ans. Et l'autre feu, c'est les membres du gouvernement, c'est-à-dire son gouvernement à lui, qui le prend à son propre jeu. C'est-à-dire que Biya s'est cru très malin en nommant un premier ministre qu'il savait qu'il ne pourrait pas gérer son gouvernement. Je ne dis pas qu'il n'a pas de personnalité, c'est un très bon travailleur, mais il savait qu'il ne peut pas tenir les grosses têtes du gouvernement. En nommant un ministre secrétaire général de la présidence, en l'élevant ministre d'État, sachant qu'il allait augmenter en force, et puis sachant qu'il avait aussi son grand ami au ministère de la Justice et que ses forces allaient se neutraliser. Et donc il allait dormir tranquillement pendant 7 ans, laisser le Covid passer, ils allaient détourner tout, laisser les Cannes passer, ils allaient détourner tout, et tous les grands scandales que vous connaissez, pour ressurgir en 2025 et demander encore aux Camerounais une autre élection. En fait, Biya a tout fait pour s'assurer qu'il mourra au pouvoir. Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'était de ne pas travailler, de donner l'impression au peuple camerounais que non, ce sont mes collaborateurs qui dérangent. Moi, je suis déjà âgé, je leur ai confié le pays, mais ils n'arrivent pas à faire l'affaire. Et donc, de revenir prendre une autre élection et d'aller droit vers un mandat qui pourrait l'amener ailleurs. Donc, je sors en disant que l'autre feu, le dernier,
c'est le feu du peuple camerounais et de l'opposition consciente qui continue à se battre. Et justement, c'est ce peuple que nous avons réussi à réveiller. Et Issa Chiroma en a valablement profité. Et je crois que c'est un grand test. C'est un grand test que Issa nous a fait faire sur le travail que nous avons eu à faire. Parce que si était Kamto, que ça aurait été pratiquement encore la même chose, vous comprenez? Parce que le peuple était déjà, pour la bonne partie, réveillé, prêt à tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. Donc je dirais que, remaniement ou pas, tout ce que nous attendons de Paul Biya, c'est tout simplement qu'il puisse garder notre pays sur les rails et qu'il ne fasse pas, de vagues pour qu'il ne nous laisse pas ce pays à feu et à sang. Parce que nous continuons à travailler avec le peuple pour que ce qui va se passer peut-être dans les jours à venir, si Issa ressort de son buisson, parce que dans mon analyse, je l'ai dit, s'il ressort de son buisson et avance, ce qui risque de se passer, le peuple risque d'en profiter. Si vraiment il est efficace, s'il revient de manière efficace. S'il ne revient pas de manière efficace, Biya peut peut-être tuer cette révolution avec un remaniement, comme vous le dites. Mais est-ce que ceux qui seront remaniés, ou du moins ceux qui arriveront dans le remaniement, pourront faire le job afin d'essuyer les larmes du peuple? That is the question. Alors, nous, on pose simplement un principe, c'est que Biya, remaniement ou pas, le peuple dit, il faut partir avec vos collaborateurs. Si vous ne voulez pas partir avec vos collaborateurs, nettoyez le système pour que le peuple au moins vous retire de sa vengeance, vous retire de sa colère, pour qu'au moins le Cameroun reste toujours debout.